Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter mon deuxième roman, Et si on oubliait l'avenir, qui sort aux éditions Nouvelle Bibliothèque à partir du 17 juillet. Alors l'histoire de ce roman, c'est celle de Fabienne. C'est une jeune femme de 35 ans qui se prétend voyante, mais en fait qui est autant voyante que vous et moi. Et elle avance comme ça dans sa vie. Le seul problème, c'est que ses clientes, elles lui posent des questions de plus en plus compliquées à répondre, où là ça devient délicat quand on n'a aucun vrai don. Et Fabienne, en fait, elle va être confrontée à plein de choses, à ça, au mensonge, à sa liberté de choix, parce qu'elle veut faire un enfant toute seule. Fabienne, elle a perdu sa maman, donc elle doit faire le deuil. Elle a son papa qui veut refaire sa vie. Parce qu'il y a des échanges drôles dedans, il y a des situations improbables mais loufoques. Mais il y a aussi une dose d'émotion relativement costaud. Mais c'est le but du feel good, c'est de travailler sur toutes les émotions. Ce livre, il est né vraiment par hasard. J'ai vu un jour un concours sur internet, le concours du roman de l'été, en partenariat avec Fixia et Téléloisirs, dont la marraine était Virginie Grimaldi. Je me suis dit, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il faut une idée. J'avais pas forcément d'idée. Alors je me suis quand même inscrite le soir en me disant que le lendemain j'aurais mon idée. La nuit a vraiment porté conseil et le lendemain j'avais mon sujet et commencé cette grande et folle aventure dans laquelle je suis quand même arrivée dans le trio de tête, donc c'était inespéré. Je dois pas forcément en être très fière, mais en fait quand j'étais au lycée, j'étais assez blagueuse et j'avais fait croire à mes collègues de classe que je savais lire les cartes. Parce que j'arrivais avec mes cartes de tarot auxquelles je ne comprenais absolument rien. Et puis j'ai inventé des trucs, j'ai inventé des histoires improbables mais qui leur faisaient du bien. Elles étaient trop contentes, elles revenaient et puis c'était fun. Le droit d'être libre de ses choix. On a le droit de vouloir faire un enfant toute seule. On a le droit d'aimer une personne, peu importe son sexe. On a le droit d'aimer quelqu'un, peu importe son âge. Encore une fois, dans ce livre, j'ai des personnages secondaires qui me tiennent à cœur. Parce que c'est des gens sur qui on miserait pas grand chose à la base. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être 30 kilos de trop, parce qu'ils n'ont pas le physique demandé par la société. Mais en fait, c'est les gens, c'est les meilleurs. C'est les plus intelligents au niveau émotionnel. C'est les plus logiques, c'est les plus bienveillants. Et c'est ceux qui nous amènent le plus. Et ça, dans mes romans, c'est quelque chose de super important. Il va y avoir le 22 septembre Lire Avance, donc dans la ville de Vence. Début octobre, Festival du livre de Montsartou. Et là, c'est vraiment une grande fierté d'avoir été acceptée dans ce festival. Fin novembre, je serai à Mons, en Belgique, qui est le plus grand festival du livre de Belgique. Début décembre, je serai à Montauroux pour la fête du livre de Noël de Montauroux. Alors vous pouvez le commander sur le site des éditions en ligne, le lien sera à la fin, les frais de port sont offerts. Il est aussi commandable dans toutes les librairies de France. Merci de prendre le risque de me lire, parce qu'en tant que jeune auteur, c'est pas évident de faire son petit bout de chemin. Donc j'ai forcément besoin de vous, et j'ai besoin de gens qui vont oser tenter autre chose que les grands noms connus. Merci, 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 et j'espère que vous vous évaderez avec cette nouvelle histoire.